Bienvenue à l'épisode numéro 37 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'un coach, ça coûte vraiment cher? Parce que la valeur de quelque chose, oui, il y en a qui n'ont pas de budget. 10 piastres, c'est cher, puis il y en a qui payent 6 000 piastres pour des billets du Canadien puis ils trouvent pas ça cher. Ça a pas c'est pas une question de valeur, c'est une question de budget. Mais, si on revient en général, est-ce qu'un coach, ça coûte vraiment cher? Parce qu'il y en a, exemple, qui vont dire qu'un coach, c'est vraiment pas cher. Puis quand j'arrive à la consultation, il y en a qui disent « toi, t'es vraiment pas cher. » Fait que pourquoi il y en a qui trouvent que je suis pas assez cher, puis il y en a qui trouvent que je serais trop cher? Tout ce que je vais te dire, ça s'applique dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel business, dans n'importe quel produit que tu achètes. Puis au début, je vais y aller plus classique parce que c'est des choses importantes. Fait que ça revient un peu style classique Starbucks, enfin même. Mais après ça, je vais vraiment plus aller dans la psychologie, dans le business, dans la valeur de quelque chose. Puis c'est pour ça que ça va être un autre angle, ça va être quelque chose que tu n'as jamais probablement entendu. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question: comment savoir si un coach charge trop cher? C'est quoi un prix de coaching? Pourquoi je charge mes prix? Je vais tout expliquer ça. Il n'y a aucun coach qui ferait ça parce que sûrement qu'il charge ben trop cher pour qu'est-ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, mon approche va beaucoup plus loin que juste un plan alimentaire, des calories ou un programme d'entraînement. Parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que le problème, c'est vraiment de savoir quoi faire. Il y a plein d'informations partout. Le problème, c'est souvent les habitudes, la constance, les cravings, l'environnement, l'impulsivité, la motivation, puis toute la psychologie derrière ça. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'étudie énormément la psychologie et le comportement humain parce qu'au final, le fitness touche souvent beaucoup plus que juste le physique. Puis ma mission, c'est pas juste de transformer des physiques, c'est d'aider le monde à arrêter de recommencer à zéro. Aujourd'hui, on va parler du sujet que le monde pense souvent, mais c'est pas toujours. Un coach, un coach, est-ce que ça coûte vraiment cher? Je pense que la vraie question, c'est souvent comparé à quoi? Parce qu'au final, le monde trouve un coach cher, mais souvent, il y a des choses qu'ils trouvent pas chères, comme les Burger Eat, les restos, l'alcool, le Starbucks, l'achat impulsif, les suppléments inutiles, puis en plus, recommencer à zéro pendant 10 ans. Fait que ça, c'est une autre affaire. Ça te coûte cher de recommencer à zéro pendant 10 ans. Fait qu'avant de commencer le podcast, je voulais parler que euh, ma saveur préférée chez Nova Pharma, c'est l'électrolyte Blue Freeze. C'est comme un peu sludge bleu, comme framboise bleue, mais un petit peu plus upgradé. Puis là, c'est la saison de l'été, de l'hydratation, des courses, des affaires même. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de le mentionner. Tu as mon code promo NBFitness15 sur le site de Nova Pharma en haut de 100 la livraison est gratuite. Si jamais tu veux les meilleurs suppléments, les meilleurs goûts, euh, commande sur leur site. Puis si tu as des questions là-dessus, tu peux me poser aussi. Puis aussi Spark, là si t'es en vidéo, tu vois, qui est sorti avec et sans stimulant. Tu peux même mélanger les deux pour encore plus de performance. C'est vraiment de qualité. C'est vraiment ça que j'ai vu le plus de qualité dans tout ce qu'il y a sur le marché. Tu peux utiliser mon code promo NBFitness10. Puis, je rappelle qu'il y en a qui n'aiment pas ça cuisiner, qui n'aiment pas ça tracker, qui n'aiment pas ça faire des affaires. Ben, en fait, tu as FitPlans que tu peux utiliser les codes promo NBFitness25 ou NBFitness5 pour te commander de la bouffe à chaque semaine. Puis même, j'en ai des clients qui ont commencé à suivre ça puis ils perdent encore plus de poids qu'avant parce qu'ils n'ont pas se casser la tête. Quelqu'un pèse pour eux, quelqu'un pense à tout, quelqu'un fait en sorte que ça goûte bon, que tout est bon. Et évidemment FitCook NB Fitness pour les produits FitCook sur leur site internet. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du vrai prix du coaching, la perception de valeur, la psychologie en vente, ce qui est réellement inclus, pourquoi le monde trouve ça cher, pourquoi, ou il y en a qui trouvent ça pas cher, puis comment savoir si un coach vaut réellement son prix. Fait que le segment 1 aujourd'hui, c'est un peu un classique. OK, fait que le monde dépense énormément à Starbucks. Fait qu'exemple, des cafés, des muffins, des affaires de même, 15 pièces par jour. Fait que si tu calcules, ça fait 450 pièces par mois. Fait que est-ce que tu le fais à chaque jour? Peut-être à chaque jour de la semaine, c'est un petit peu moins. Mais ça revient à du 300 à 400 pièces par mois. Déjà là, mon coaching est moins cher. Fait que c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, c'est de la dopamine rapide, c'est de la récompense émotionnelle, c'est des routines automatiques, t'es fatigué, fait que ça te tente pas de cuisiner, t'as pas de structure, t'as rien. Puis ça va vite, OK? Puis ben, t'es impulsif, puis ça te tente pas de te casser la tête. Mais quand t'es dans une structure fitness, au début, c'est plus difficile dans un sens. Mais quand un coup, t'as ta routine fitness, c'est pas plus facile mettre 150 grammes dans ton assiette que ne pas savoir quoi manger. Puis il y a du monde qui va dire, ah, un coach, c'est cher, mais
Ils passent au Starbucks, même au Tim. Puis j'en fais plein d'évaluations initiales à chaque mois. Le nombre de personnes qui vont au Tim à chaque matin, c'est énorme. Puis souvent, juste ça fait en sorte que tu peux te payer un coach. OK? Puis je juge pas ça. Mais c'est juste qu'on ne réalise pas où est-ce que notre argent part réellement. Le problème, c'est pas le café. C'est les petites dépenses automatiques répétées pendant des années, pendant des mois. Tout ce qui est commandé du Uber Eats, du DoorDash à faire même. Si tu prends un exemple de livraison avec les taxes et types, ça peut coûter 47$ pour une personne. Puis des fois, c'est 2 fois semaine. Fait que 320$ par mois. 4 fois semaine, c'est 700$ par mois. Puis ça, c'est pas rare que ça l'arrive. Dans les évaluations, je le vois. Fait que ça revient à la fatigue mentale. Ça revient à le manque d'organisation. Le manque d'énergie, exemple, le vendredi. L'impulsivité. Le fameux « je mérite ça à cause de ma semaine ». Fait que j'ai déjà eu des clients qui pensaient qu'ils n'avaient pas de budget pour investir dans leur santé, mais qu'après analyse, ils dépensaient dans Uber Eats, dans un resto, dans les snacks, dans le café, l'alcool presque chaque semaine. Puis souvent, c'était des 300-400$ par semaine. Pourtant, il n'y avait pas de budget, mais j'espère que tu n'as pas de budget avec tout ça. Fait que le problème, c'est pas l'argent, c'est toujours une structure. Le monde pense souvent manquer de motivation, mais souvent, il manque surtout d'organisation puis d'énergie. OK? Puis quand tu n'as pas de résultats, c'est sûr que tu n'as pas de motivation. L'alcool. Fait que l'alcool le week-end, avec le vin, des fois, tu sais, les sorties, les restos, ça peut être 100-200$ par fin de semaine. Un autre 400$ par mois. Puis il y en a qui font pas tout ça, mais il y en a qui font tout ça. Puis pourtant, c'est juste, ma bouteille de vin, puis c'est juste mon DoorDash, puis c'est juste mon café Tim. Au final, ça te coûte bien plus que 400$ par mois. Tout ça, c'est des calories liquides. Ça l'amène à des pertes de contrôle alimentaire, des binges. Enfin, même, il y en a plein qui pensent avoir des binges, mais ils font juste suivre un plan alimentaire pendant un mois, une vraie structure bonne pour eux. Puis si bizarre, tout disparaît. T'as l'impulsivité, la compensation du stress, la récompense émotionnelle. Fait que tout ça fait en sorte que tu es dans un cercle vicieux que tu penses que enlever ça, c'est se priver. Mais ça, c'est une mauvaise mentalité. Moi, personnellement, je me sens aucunement privé. Je me sens juste bien à chaque jour dans mon corps. Je me sens bien en énergie. Je suis pas en manque de sommeil. Tout va très bien. Puis tout ça, c'est parce que je mange fitness, que je fais du sport, que je m'entraîne, que je fais mes pas par jour, que ça vaut bien plus que toute cette dopamine-là. Puis est-ce que je cheat? Ben oui, je cheat, mais j'exagère jamais ou c'est très rare. Si je prends l'alcool, ça va être une consommation genre Bloody Caesar ou une Sister. Ça sera pas 12. Puis en fait, vu que j'aime tous mes repas, ben en fait, je me sens aucunement privé. Fait que si t'as pas de résultat, puis pour toi, t'écoutes ça, puis t'es comme, ben là, moi, je me sens enlever tout ça, je me sentirais privé. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est ceux qui ont des résultats voient plus ça comme la privation. Leur motivation, c'est que ça leur tente plus de manger ça parce qu'il n'y a rien de positif à part de la dopamine rapide. T'es pas accro à la pizza, t'es pas accro à l'alcool. T'es accro à la dopamine. C'est tout de la dopamine rapide. Toutes des façons faciles de le faire. Parce que souvent, à la fin de semaine, le monde décroche ou dit qu'ils veulent en profiter, veulent relaxer, veulent oublier leur semaine. Puis c'est là que tout se débalance. Le week-end coûte souvent plus cher. Puis en plus, ça détruit tes résultats. Fait qu'il n'y a aucune raison de tout être là-dedans, de tout être dans cette vice qu'on dit normal, c'est normal de vouloir boire, c'est normal. Non, c'est pas normal. Okay? C'est juste que on t'introduit ça dans la tête pour que tu continues à dépenser toujours plus. En fait, si tu connais tes traits de personnalité, si tu connais tes anxiétés, si tu connais tes motivations, si tu as des objectifs, si tu as des résultats, tu vas tout enlever ça. C'est bizarre, le monde enlève tout ça de leur vie ou le réduit vraiment beaucoup. Tout va mieux dans leur vie. Ils ont plus de résultats, ils se sentent bien. Ils ont des résultats à long terme, puis ils sont plus dépendants de la dopamine que tout ça te procure. Puis en plus, ça coûte ultra cher par mois. C'est ça le but aujourd'hui. Des fois, c'est des restos déjeuners, des dîners rapides, soupers presto, des soupers presto. 3 restos par semaine, 30$, 360 par mois, puis 30$, c'est vraiment le minimum. C'est toi tout seul. Puis tu vas le chercher. Fait que ça fait beaucoup. Puis tu sais, je pourrais tout te dire les exemples par année, que ça fait 5000$ par année. On va y aller par mois. T'sais, mon but, c'est pas de faire du sensationniste, c'est de dire des exemples concrets par mois. Fait que tout ça coûte bien plus que 400$ par mois. Mon coaching en coûte 250$.
Fait que quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas de budget, je comprends, il y en a des mères monoparentales. Je sais qu'il y en a. Aujourd'hui, la bouffe coûte cher. Tout coûte cher. Les loyers, tout coûte cher. Moi aussi, je vis ça. Mais c'est juste que des fois, quand tu penses à toute ta vie, toute ta structure, moi, depuis 2-3 mois, j'ai vraiment arrêté de dépenser les restos aux enfants même. Puis tout va mieux. Tout va mieux. Puis ma transformation physique va bien mieux parce que là, mon but, c'est de me rendre encore plus loin que j'ai jamais été. OK. Fait que c'est pour ça que souvent, qu'est-ce qui coûte cher? C'est les portions énormes, c'est les boissons, c'est les desserts, c'est tous les extras, c'est ton impulsivité, c'est le social. Le monde trouve qu'il y a un coach cher, mais dépense parfois son coaching sans s'en rendre compte juste là-dedans. Fait que tout ça, c'est quoi qui fait en sorte que ça coûte cher? Ben, c'est le coût de recommencer à zéro. Parce que le monde recommence le lundi, abandonne le vendredi, recommence en janvier, recommence avant l'été. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, on 8 coachs. Parce que le problème, c'est qu'ils voulaient un plan rapide pour perdre du poids. Puis ils ont la mentalité du tout ou rien. Puis ils ont la mentalité du si j'enlève ça de ma vie ou je le réduis, c'est de la privation. Mais c'est de la privation seulement si tu n'as pas de dopamine. Fait que si tu n'aimes pas ta vie, tout ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que les passions, avoir des buts, tout ce qui donne de la dopamine, on veut que ça soit fort dans ta vie, ta transformation physique, tes résultats, ça donne la dopamine, réussir des choses. Fait que tu as moins besoin de qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Fait qu'il y en a qui payent des gyms inutilement chaque année, des suppléments pour rien, parce que des suppléments, c'est fait pour t'aider si tu te forces. Il y en a qui sont comme, ça fait 10 ans qu'ils tournent en haut, sont comme, je prends tout ça de suppléments. Je suis comme, mais t'as pas remarqué, ça sert à rien. Des suppléments, de la créatine, ça sert si tu te forces vraiment au gym. Comme oui, maintenant, c'est pour le cerveau, tout ça, mais le point là-dedans, c'est que ça te sert à un pourcentage de plus pour t'aider plus dans ta structure que tu fais déjà bien. Pas essayer d'améliorer tes résultats en faisant tout à moitié. OK? Paye des applications, paye pour des plans, paye pour des fat burners, des vêtements. Ça coûte cher changer de garde-robe. Puis tous des achats impulsifs. Et ça fait littéralement 10 ans qu'ils recommencent. Puis honnêtement, ça finit par coûter cher émotionnellement aussi, en argent. Puis là, mon podcast aujourd'hui a l'air un peu intense. C'est juste que le monde n'aime pas ça, se faire dire la vérité. À un moment donné, il faut que tu pousses un peu plus loin. OK? Fait que le vrai coup, c'est quoi? C'est l'énergie, la confiance, le temps, les douleurs, la fatigue mentale, la frustration. Comme le monde, il a mal aux genoux, mal au dos, mal ici. Puis là, il va y avoir des physios, des chiros, des affaires même. C'est comme tu devrais juste t'entraîner. Tu devrais juste commencer par t'entraîner avec des plans adaptés, pas faire n'importe quoi, pas faire du chat GPT, pas acheter un plan n'importe quoi, vraiment quelque chose pour toi. Fait que souvent, le vrai coup, c'est des années d'énergie perdue en plus. Après ça, le monde se demande pourquoi ils sont autant anxieux. Puis là-dedans, amène de l'anxiété, du fait que tu réussis jamais rien, puis que ça marche jamais, puis tu as de la pression d'argent. En fait, c'est pour ça que du coaching peut t'aider à enlever de l'anxiété. C'est pas censé t'en causer plus. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu dans un segment un peu plus business, valeur, tout ça, pour vraiment que tu comprennes comment tu peux faire un prix, comment sont créés les prix, puis la valeur. Pourquoi un coach charge 200 puis un autre 1000? Fait qu'il faut comprendre que tu peux acheter une sacoche à 20 pièces, tu peux acheter une sacoche à 1000 pièces. C'est la même esti d'affaires. Je l'ai dit en sacrant juste pour mettre de l'émotion. C'est la même esti d'affaires. Sauf que la sacoche à 1000 pièces, c'est quoi? Ça se peut que ça soit écrit une marque comme de luxe, qui est comme Louis Vuitton. Je connais pas vraiment les marques de sacoche. Mais c'est la même chose, mais il y a 40 000. Mais il n'y a pas de raison. Des billets du Canadien en série, là, je suis allé voir sur le site du Canadien, 6 000 pièces pour 2 paires. Mais pourquoi en saison régulière, c'est 300? Pourquoi tout à coup, c'est 6 000? Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est de la valeur, ça crée de la rareté. Les séries, c'est rare. C'est une fois par année, peut-être. Plus que ça l'avance, plus que c'est rare. Il y en a qui vont dire, c'est des estis de malades, le prix à 6 000. Le problème, c'est jamais le prix. Le problème, c'est le monde qui paye. Tu pourrais vendre des billets du Canadien à 25 000 pièces, puis il y en a qui vont payer. Est-ce qu'ils sont épais? Pas nécessairement. Si eux, ils trouvent que ça vaut la peine, si on l'argent, s'ils font des millions par année, puis 25 000, c'est rien pour eux. Pourquoi ils ne paieraient pas 25 000? Fait que pourquoi le Centre Bell se priverait de vendre des billets à 6 000 pièces s'il y en a qui payent? Il y en a qui payent. Pour moi, c'est inconcevable. Il y a des gens que je connais qui voulaient me donner des billets de saison, puis j'ai dit non, donnez en bas.
Ça vaut 600$. J'ai dit non. C'est parce que pour moi, le hockey, c'est pas si important que ça. Puis j'aime pas ça à la morale. Il y a trop de démotivation. Puis quand t'essaies de sortir là, puis à Montréal, avec les affaires, c'est compliqué, comme après, t'as arrangé avec la gardienne, tout ça. Fait que j'ai dit non à des billets du Canadien qui vaut 600$. Puis pour moi, je comme donner à quelqu'un pour qui ça vaut plus l'argent. Puis les deux personnes étaient vraiment contentes parce qu'ils voyaient que j'essayais pas de profiter des billets gratuits. Fait que c'est pour ça que tu peux juste créer une marque qui a l'air luxueuse, marquer un nom luxueux, puis le faire porter par des vedettes luxueuses, puis tu vas vendre ça 10 000. Puis il y en a qui vont payer des sacoches 10 000. Mais moi, est-ce que je paierais une sacoche 10 000? Jamais de la vie. OK? Si je serais une fille. Mais les filles qui achètent ça, c'est pour le prestige. Hey, regarde, j'ai acheté une sacoche à 10 000 $. Mais est-ce que ça vaut quelque chose? La personne essaie d'élever son hiérarchie sociale. Fait que ça fait en sorte qu'elle a l'air riche d'acheter ça, mais peut-être qu'elle est paumée bien raide. Pourtant, c'est la même utilité. Qu'est-ce qui change? C'est le branding, le prestige, le marketing, puis la perception de valeur. Puis dans le coaching, c'est la même chose. Un prix élevé garantit pas automatiquement un meilleur coach, un meilleur accompagnement ou des meilleurs résultats. Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est l'expérience, tes résultats, l'approche humaine, le support, la structure, la psychologie, puis la capacité à garder la personne constante. C'est ça qui a de la réelle valeur. Je garde mes prix dans une zone que je considère réaliste, accessible, puis pas cher pour le marché, parce que je veux aider le monde pour vrai, puis c'est des prix que je paierais moi-même. Fait que c'est ça le plus important. C'est pour ça que je suis le seul coach dans le fitness qui dit ses prix, parce que pour moi, j'ai pas peur, tu trouves ça trop cher. Je sais que ça vaut ça. OK? Fait que, premièrement, la valeur, c'est que ça soit un supplément, que ça soit un chandail, que ça soit un service. Pourquoi il y en a qui tatouent 10 000 $, puis il y en a qui, à 200 $ le tatou, ne trouvent personne? Parce que la personne à 200 $, la personne ne veut pas payer ça parce qu'elle veut un beau tatou. Mais la personne à 10 000 $ qui charge 10 000 $ pour un tatou, elle fait tellement des beaux tatous, c'est une fois dans ta vie que tu te fais un tatou, tu sais, comme ça reste là toute ta vie. Ben, il y en a qui veulent payer cher. Puis il y en a qui vont toujours choisir le moins cher possible, mais le moins cher fait en sorte que tes tatous sont lettres. Pour la majorité du temps. Fait que c'est pour ça que moins cher veut pas dire que c'est bon, que c'est une aubaine. Puis plus cher, ça veut pas dire que c'est meilleur. Puis même quelque chose que j'ai pas mis dans le podcast, juste vous donner un exemple, c'est que payer, plus que tu payes cher, par exemple, plus que ça donne de la motivation. Parce que c'est une douleur, la perte de ressources, puis tu veux pas perdre ton argent. Fait que pourquoi ça donne des bons résultats, chercher 600$ par mois? En fait, c'est que tu veux pas payer 600$ par mois pour rien. Sauf que tu vas te sentir malheureuse ou malheureux quand même, mais tu vas avoir des résultats. Le monde qui a le moins de résultats que j'ai eu dans tout ce que je fais, c'est ceux qui gagnent des concours. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Fait que c'est pour ça que quand c'est gratuit, les personnes ne font pas de check-in, ne font pas de photos. Et c'est pas sérieux. Puis là, tu arrives aux rencontres, puis là, moi, je suis primé, je suis comme, OK, c'est quoi? Ça va être l'événement. Le rendez-vous, c'est un événement. Il y a un game changer dans ces livres. Là, c'est comme, ah, je me suis entraîné une fois, puis je sais pas trop, puis ouais, je suis motivé, mais tu mets ça. Puis c'est la même chose partout. OK? Dans mes défis, ceux qui sont VIP à 147$ ont plus de résultats que ceux qui payent 37$. Pourquoi? Parce que ceux qui achètent un défi à 37$, des fois, sont juste curieux, c'est impulsivité, ils voulaient juste voir un peu des plans, des affaires mères. Puis les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont VIP. Pourquoi? Ceux qui sont VIP, ils font leur check-in, ils mettent des photos, ils prennent leur poids, ils me posent des questions, je fais du coaching. Puis pourtant, c'est quasiment la même chose. C'est juste que les VIP ont des plans personnalisés, mais je fais même du suivi un peu avec tout le monde. 100% des personnes VIP ont des résultats. La moitié des personnes dans un défi que tu payes pas cher fait quasiment rien. OK? Et pourtant, oui, ils ont des plans plus personnalisés, mais leur implication est plus forte. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça, maintenant, ça me gosse de donner des mois gratuits dans mes concours, puis j'essaie vraiment de plus chercher en arrière les motivations de la personne, tout ça, puis les texter. Si tu participes à mon concours, puis que je te pose une question, c'est quoi tes objectifs, tu me réponds pas, pour moi, tu participes pas. Ça prend un minimum d'engagement, puis le minimum, c'est de répondre à c'est quoi ton objectif sur 3 mois si tu gagnes le défi. Moi, ça m'insulte bien raide le monde qui répond même pas, fait que pour moi, tu participes même pas. T'es enlevé du concours. Parce que moi, mon but, c'est de donner la chance, puis tu sais, tout blablabla, mais je fais mon coaching pareil. Je me force. Fait que je veux que la personne se force ici. Fait que c'est pour ça aussi que
si tu participes à mes concours, puis je le dis juste parce que c'est le podcast, puis parce que le monde soit plus motivé. Si tu participes à un concours, puis qu'exemple, tu veux gagner, mettons que tu aimerais ça avoir du coaching, que mon 3 mois gratuit, tu aimerais ça prendre, mettons, un forfait 6 mois, 12 mois, puis enlever un 3 mois, c'est exemple, payer 3 mois pour 6 mois, puis que ça te coûte comme 125 par mois au lieu de 250. En fait, ça, je suis encore plus preneur. Tu as encore plus de chances de gagner. OK? Fait que si jamais tu participes à un concours, puis t'aimerais ça, dis-moi là si c'est vraiment important parce que je vais te considérer bien plus dans les chances de gagner. Fait que je donne plus de chances de gagner à ces personnes-là. OK? Parce que je veux du monde qui sont là pour vrai. Pas juste du monde qui fait juste du coaching, mais juste pour avoir quelque chose de gratuit. OK? Mon but, c'est avoir de la valeur pour toi. Fait que moi, là, aller de rendez-vous en rendez-vous que je sens que ça sert à rien, ça m'agresse. Puis même que à partir de là, ceux qui gagnent les concours, mais que je sens qu'ils sont pas sérieux, je les cancelle. Parce que c'est pas à cause que c'est gratuit que moi je me force pas. Ce que le monde pense qu'un coach, en tout cas, je vais pas trop donner de détails là-dessus, mais c'est juste pour donner le fond de ma pensée, qu'est-ce que je pense réellement. Parce que moi, dans le fond, je veux aider le monde pour vrai. Maintenant, ce que le monde pense qu'un coach est. Fait que le monde pense qu'un coach, ça donne des PDF, ça donne des calories, un entraînement puis un plan alimentaire. Mais un coaching, ça l'inclut, en tout cas le mien, des suivis hebdomadaires, des messages à chaque semaine, des check-ins, une application qui coûte de l'argent, by the way, des entraînements, des plans alimentaires, des recettes, des vidéos de recettes, des guides repas, des documents, des défis, un groupe Facebook qui crée une mini-communauté, fait que c'est une motivation, support psychologique, l'adaptation à la personne, puis à chaque mois, j'améliore quelque chose dans mon service ou dans mes trucs. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis souvent, le coaching, ça commence quand la motivation descend. Parce qu'il y a toujours quelque chose, puis c'est ça la clé du succès dans le coaching que les coachs ne comprennent pas, que j'ai compris avec la psychologie. C'est que tout le monde va finir par être démotivé un jour. Parce qu'au début, tu es motivé par quelque chose, la douleur, l'évolution. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va te démotiver. Mais c'est là que le coaching commence. Est-ce que le coach est capable de trouver qu'est-ce qui te démotive, puis il est capable de te remotiver? Il est capable de faire en sorte que tu continues. Parce que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui fait en sorte que tu as des résultats à long terme. Fait que quand quelqu'un est motivé, tout va bien, tout est facile. Le vrai défi, c'est quand la personne passe une mauvaise semaine, un mauvais week-end, après un binge, après une baisse d'énergie. Le problème, c'est rarement le plan. Le problème, c'est de capable de le suivre, puis pas de se démotiver quand la personne ne va pas progresser. Parce que tous les coachs vendent de la progression. C'est impossible de progresser à chaque semaine de toute l'année. C'est ça le problème. Parce que des choses qui vont te démotiver. OK? À cause de la fatigue, le stress, les enfants, l'énergie, le sommeil, tout ça. Fait que c'est ça la réelle valeur de mon coaching. Quand tu compares mon, mon service, t'en as qui sont coiffeuses, t'en as qui sont massos, t'en as, tu sais, blablabla. Un médecin, peu importe. C'est des services que tu arrives là, ils te coupent les cheveux, tu t'en vas. Mais du coaching, là, c'est bien plus que ça. T'as-tu entendu tout ce que je t'ai énuméré? Fait que pour moi, du 200-300 $ par mois, c'est clairement pas cher payé pour qu'est-ce qu'un coach te fait. Puis pourquoi qu'un coach est obligé de tout faire ça? C'est parce qu'il y a trop de choses qui vont te démotiver. Puis même des fois, un groupe Facebook, il y en a qui se comparent à d'autres, puis ça les démotive. Fait que c'est vraiment la clé, c'est comment faire en sorte que tu te démotives pas. OK? La communauté, ça donne la motivation, ça donne la redevabilité, ça l'encourage, ça supporte. Puis c'est énormément psychologique parce que le monde se sent moins seul, moins brisé, moins à part. OK? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils sont seuls à vivre des cravings, des manques de motivation, des pertes de contrôle, des fatigues mentales. Mais quand ils voient que les autres personnes vivent la même chose, ça enlève la pression. Le fitness devient beaucoup plus facile quand tu es entouré de monde qui essaie eux aussi d'avancer. C'est pour ça que la psychologie de la vente, dans tous les domaines, que ce soit le luxe, la business, le fitness, le marketing, le prix influence énormément la valeur, la perception de valeur. Puis souvent, les gens deviennent très impulsifs quand ils vivent une douleur. Fait que manque de confiance, séparation, prise de poids, honte, frustration, été qui approche, les photos, le miroir, les accouchements.
Quand quelqu'un souffre énormément, il cherche toujours une solution facile. Puis beaucoup de business utilisent l'urgence, les émotions, la peur, la pression pour vendre. Moi, personnellement, même si j'étudie énormément la psychologie puis le comportement humain, je veux pas que quelqu'un embarque juste parce qu'il est dans une émotion forte. Fait que c'est pour ça que je dis déjà mes prix. En consultation, je dis toujours qu'il n'y a pas de stress. Tu n'es pas obligé de rentrer avec moi. Tu rentres si tu veux. OK? Je veux pas que tu regrettes. Je veux pas que tu aies des remords. Je veux pas que ça te stresse. Je veux que je sois là parce que je suis vraiment la bonne personne pour toi. Un coaching durable devrait être basé sur la compréhension et la structure, pas juste sur une émotion temporaire. OK? Puis pour finir, le vrai luxe aujourd'hui, c'est l'énergie, la stabilité, la confiance, la santé mentale, la relation saine avec la nourriture, puis arrêter de recommencer à zéro. OK? Le problème, c'est rarement de savoir quoi faire. Le fitness touche souvent beaucoup plus que juste le physique. Le monde regarde le prix du coaching, mais jamais le prix de recommencer à zéro. Le problème, c'est pas toujours le manque de motivation. C'est souvent le manque de structure puis tout ce qui te démotive. Un prix élevé garantit pas automatiquement plus de valeur. Puis le vrai luxe aujourd'hui, c'est d'avoir une structure qui te garde stable, même quand la motivation descend. Fait que dans mon podcast, c'est ça que je voulais défendre. Je voulais que plus jamais personne de sa vie dise que du coaching, c'est cher. OK? C'est peut-être cher pour tout ton budget. Mais quand du coaching est fait comme du monde, puis que tu es sérieux, tu sais, moi, dans ma tête, je suis plus quelqu'un de business qu'un coach maintenant. Parce que tu peux être juste un service. Mais c'est quoi qui fait en sorte que tu as un bon service à faire même? C'est vraiment le côté business d'amélioration, l'amélioration continue. Faire des posts. Comme moi, mettons, j'ai tout recommencé mes documents d'affaires. Moi, j'adore ça. Ça prend du temps, mais j'adore ça. Sentir que je sers à quelque chose avec mes clients. Les rendez-vous clients, moi, j'aime ça. Il y en a plein de coachs qui n'aiment même pas ça de rendez-vous clients. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire. Ils ont juste hâte que ça finisse. Mais moi, j'ai hâte, même plus que les rendez-vous ils durent, plus que la personne a des problèmes. Tu sais, mettons, j'avais une fille qui disait, j'ai eu 3 coachs, j'ai perdu 0 livre en genre 2-3 ans. Puis avec moi, elle a perdu genre 10 livres en 1 mois, en 2 mois. Il me semble que c'était 2 mois, tu sais, quelque chose de même. Puis elle était comme, je comprends pas comment tu fais. Mais je suis comme, ben c'est ça, parce qu'on est allé voir c'est quoi qui te démotive. On t'a donné vraiment une bouffe que c'est bon pour toi. On t'a donné un plan d'entraînement qui est vraiment bon pour toi. Moi, je donne pas des choses optimales. Je donne qu'est-ce qui est optimal pour toi. OK? Fait que c'est ça l'erreur dans le coaching, c'est qu'on essaie trop de te vendre des choses optimales. Genre, des fois, j'ai des questions sur Instagram, c'est combien de pourcentage de protéines dans mes macros je devrais manger pour vendre plus de fessiers? J'ai reçu ça cette semaine. C'est correct comme question. Mais le principe, c'est que c'est ben trop de détails pour rien. Avant de prendre la masse, à cause que tu manges beaucoup de protéines, il faut que tu t'entraînes fort. Il faut être ton entraînement, l'hypertrophie. Il faut que tu lèves l'eau. Il faut être la récupération. Est-ce que tu t'entraînes trop d'exercices pas assez forts? Il y a tellement de choses. Est-ce que tu es toujours en déficit calorique ou des fois tu vas en reverse ou tu fais des prises de masse parce que ton corps consomme bien plus la masse en reverse diet? Une des raisons pourquoi il faut en faire. Fait que si tu fais juste contrôler ton pourcentage de protéines, ça sert à rien. Les protéines vont se servir si tu fais tout ça. Fait qu'arrête de tomber dans qu'est-ce qui est optimal puis les détails de même. Pense tout le temps, qu'est-ce que toi, en ce moment, tu fais qui marche pas, puis c'est quoi il faut que je fasse? Mais souvent, c'est simple. C'est pas compliqué. Te vendre la complexité, c'est juste parce que ça a l'air plus vendeur, ça a l'air de plus de valeur. Fait que je vais charger 700 pièces par mois parce qu'avec moi, tu vas connaître le pourcentage exact de macronutriments que tu as besoin pour prendre la masse dans le fessier. Mais ça n'existe pas si tu fais pas toute la okay. Pour le mois de mai, si tu participes pas si j'ai un concours que tu peux gagner, 2 personnes peuvent gagner 3 mois de coaching gratuit avec une boîte de tirage de produits FitCook, Nova Pharma, tout ça. Puis jusqu'au 31 mai, je fais une promotion de 10% de rabais sur mon forfait normal qui revient à 225 par mois, puis 30% de rabais sur mon forfait VIP, qu'au lieu d'être 350, il est à peu près 250, fait que le prix de mon suivi normal normalement. Puis en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial à VIP, c'est que, au fond, tu peux avoir 2 rendez-vous par mois. C'est toi que je priorise quand on s'entraîne ensemble, parce que souvent, je rouvre des cases gratuitement dans le mois pour qu'on s'entraîne ensemble, mais là, je priorise maintenant les VIP.
Fait que ça, c'est le fun, j'aime ça. Puis aussi, je te fais un test de personnalité. Fait que plus que tu es VIP, plus que tu veux être VIP, plus que tu veux que je te donne l'attention, plus que je te donne des outils pour que tu sois capable de progresser. Puis connaître sa personnalité, c'est vraiment un game changer dans une vie. Et encore là, quand je parlais que en haut de 300 pièces, c'est trop cher, mais ça dépend c'est quoi. Là, c'est un upgrade d'un suivi. Fait que là, c'est pas la même chose. Tu pourrais t'entraîner 5 fois semaine avec un coach, ça va te coûter 1000 pièces par semaine, puis ça vaut ça. Fait que c'est pour ça que le prix a toujours rapport avec qu'est-ce que tu as, puis la valeur du coach. Encore là, je suis le seul coach dans toute l'histoire du Québec qui dit ses prix sur ses posts sur Instagram, en story, puis dans ses podcasts. Parce que en ce moment, ma promo 10% de rabais sur mon suivi standard à 225, je trouve ça pas cher, je trouve ça vaut la peine. Puis en fait, je pense que mon prochain podcast, ça va être les 10 protéines les plus chères. OK? Parce qu'on a focusé sur les protéines les moins chères. J'ai donné des exemples de plus chères. Et là, je vais aller plus en détail dans les 10 protéines les plus chères. Puis en fait, c'est pour t'aider, que ce soit avec l'argent, avec la perception, avec n'importe quoi. Si tu es tanné de recommencer à zéro puis tu cherches un système simple adapté à ta vie, viens m'écrire sur Instagram. Si tu aimes le podcast, c'est vraiment important. Laisse un 5 étoiles, s'il te plaît. Partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui se pose toutes les questions d'aujourd'hui. Ça aide énormément. Puis en fait, c'est que il y a plein. Je suis un des podcasts qui va le plus vite, OK, selon les statistiques. Le monde aime ça. Le monde sont contents à chaque podcast. Je me force pour qu'il y ait de la valeur, que ça soit différent des autres. Fait que c'est pour ça que la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est commenter en 5 étoiles, tout ça. Puis ça, c'est la même chose sur Instagram. Quand vous aimez quelqu'un, là, vous aimez son contenu, likez, commentez, c'est bon pour sa viralité, c'est bon pour tout ce qu'il fait. Fait que prenez le temps vraiment de liker, puis commenter, puis partager. C'est vraiment important pour les personnes. C'est le même qui vivent, c'est le même qui trouvent des clients. Puis c'est comme un genre d'échange que t'aimes les podcasts, t'aimes le contenu. Tout ça, c'est gratuit techniquement parce qu'il y en a qui ne vont jamais me prendre comme coaching. Ça les aide. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment donner des 5 étoiles, liker, même Instagram. Va liker tes 5 publications préférées, les 5 dernières. Ça l'aide vraiment. Quand vous aimez le contenu ou même si vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours m'écrire. Puis j'aime ça m'améliorer. Puis on s'améliore souvent souvent avec ceux qui n'aiment pas ça. C'est pour ça que je prends rien personnel. Merci à toi. Puis si tu veux transformer tes résultats, si tu veux du vrai coaching, peu importe, écris-moi DM, ça va me faire plaisir pour réserver ta consultation gratuite. À décider, puis fonce.